11 conseils pronostics NBA, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Si on a peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs de la plateforme. J'ai guidé des centaines de parieurs à travers mes vidéos, mes podcasts et toi aussi tu peux me contacter sur WhatsApp. Mon équipe te donnera ton plan d'action en fonction de ton capital, de ton niveau et ça totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Je te dis à tout de suite sur WhatsApp et à très bientôt. Et bienvenue à tous, ici Dorado pour une nouvelle émission, l'expert, votre émission pronostic NBA du lundi au vendredi où je vous partage mes avis sur les différentes rencontres NBA. J'espère que vous avez la forme pour cette nouvelle émission. Si vous êtes nouveau, on n'hésite pas à s'abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et merci à tous ceux qui prennent le temps de liker et de commenter la vidéo, ça aide à soutenir la chaîne. On va commencer avec le petit récapitulatif de la veille de la dernière vidéo YouTube avec le premier match, les Sixers qui se déplaçaient à Détroit, 2 sur 2 au niveau des avis que je vous avais partagé. Kelly Oubre over 10,5 points, Joel Embiid under 6,5 passes, donc ça fait zizir. Du côté des Wizards, on a les Pélicans qui sont imposés assez nettement, donc Wizards plus 8 à 952 qui ne passe pas. Brandon Ingram, le over 1,5 panier à 3 points qui passe pas quand il score 40 points. 40 points, les opportunités, il les a eu. Kyle Kuzma, over 1,5 panier à 3 points qui passe. Le over 222,5 points entre Miami et Charlotte qui échoue de peu, je crois qu'il y a 221, 220 points, quelque chose comme ça, donc ça se joue à pas grand chose aussi. Gary Trent Jr. over 1,5 panier à 3 points qui passe face à Atlanta. Van Vliet under 8,5 passes, il fait 9 passes, et d'ailleurs quand je suis un petit peu les stats hier soir en regardant un petit peu, et je me dis, dans le quatrième quart-temps, je crois qu'il est à 3-4 passes. Et je me dis, ça va le faire normalement, etc. Il n'y a pas beaucoup de points en plus. Et finalement, il enchaîne les passes décisives sur le dernier quart-temps. Malheureusement, ça passe pas pour une toute petite passe. Là, complètement à côté, au niveau des perfs joueurs entre Milwaukee et Indiana. Brook Lopez qui va marquer aucun panier à 3 points. Buddy Hield qui marque 7 points seulement dans le match. Et Damian Lillard qui s'arrête à 22 points à peu près. En fait, Giannis Antetokounmpo a fait un match monstrueux à lui seul. Il a mis 64 points. Je pense que voilà, ses coéquipiers lui ont filé le ballon pour qu'il aille faire ses perfs. Mais en tout cas, voilà, mauvaise lecture de ce match-là. Mais voilà, je pense que dans une dimension parallèle, c'est peut-être Damian Lillard qui met 60 points et c'est Giannis qui en met 25, quoi. Donc voilà, et dans un autre scénar, c'est Buddy Hield qui met 20 points. Enfin voilà, quoi. Après ça reste de la variance et on n'est pas tombé sur le bon scénario sur ces perfs joueurs. Les Lakers qui s'imposent à San Antonio, donc moins 1,5 à 1,98 qui passe. Au niveau de Phoenix face à Brooklyn, l'over qui passe, Cam Thomas over qui passe, et Bridges, vous avez dit que bon, c'est parce que c'était son ancienne équipe, mais en soi son cut par rapport à sa moyenne et la cote c'était pas fou, ça pouvait se tenter. Je suis pas surpris de voir que ça passe pas, mais voilà. Ensuite Julius Randle over 4,5 passes qui est aussi qui est passé, donc c'est plutôt cool. Je crois qu'il y a 8 victoires, 8 défaites dans les avis que je vous ai fait hier, donc 50-50. Donc voilà, rien de catastrophique dans la soirée d'hier. On va pouvoir partir sur les matchs du jour. Avant de commencer, je prends toujours en référence les codes de PS 3838 puisque c'est eux qui proposent les meilleurs codes sur le marché au monde, qui vous permettent de faire plus de gains, très clairement, et en plus qui ne limitent pas les parieurs gagnants. Donc si vous voulez un compte, vous avez le lien dans la description.
vous pouvez passer par le broker Asian Connect. Vous avez juste à remplir le formulaire. Asian Connect est un des brokers les plus fiables au monde et vous aurez des retraits sécurisés et fiables de votre argent. Donc le lien est dans la description. Si vous voulez avoir un compte PS3838, c'est le bookmaker que j'utilise tous les jours. C'est mon bookmaker principal. J'en ai quasiment pas d'autres. 90% de mes bets, c'est sur PS3838. Donc je vous recommande de faire exactement la même chose afin de maximiser vos gains. Petit disclaimer avant de commencer. Parier comporte des risques, hein. Certains ont tendance à l'oublier, qu'il ne faut pas miser de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre, hein. L'argent que vous avez besoin pour le loyer, pour manger, etc. On ne l'utilise pas, normalement c'est ni votre épargne de sécurité, non, c'est de l'argent que voilà, vous ne comptez pas pour vivre, hein. Je tiens à le rappeler, hein. Parce que c'est assez pitoyable de voir beaucoup de gens se mettre en danger par rapport à ça, et même des personnes qui regardent mes vidéos, qui suivent mon contenu. Je suis pas Harry Potter, j'ai pas la baguette magique les amis. À un moment c'est aussi à vous de vous prendre en main, d'être responsable etc. Et de vous former, et de changer votre mindset, votre approche. À un moment on peut vous aider, on peut vous dire les choses, mais après c'est vous qui avez la balle entre les mains. Ce sont pas mes pronostics aussi, ça je tiens à le répéter. Mes pronostics sont sur mon club privé VIP Premium. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, vous n'hésitez pas à nous contacter, et ce sont mes avis pour vous aider à faire vos propres pronostics, hein. Moi je suis là pour vous guider dans les choses qui me semblent le mieux à miser ce soir. Et aussi au moment où je fais la vidéo, j'ai pas 100% des informations, il peut y avoir des compositions qui tombent plus tard dans la soirée, etc. Donc je fais avec les infos que j'ai à l'heure actuelle. Voilà, partons sur le premier match avec les Cavaliers qui se déplacent à nouveau à Boston. Lors de la dernière rencontre, les Cavs étaient restés dans l'handicap de plus 11,5. Pour moi ce soir il n'y a pas de value sur l'handicap, par contre je trouve que le under me semble intéressant. Je trouve que le cut est un poil haut par rapport aux perfs des deux équipes cette saison. Jarrett Allen over 11,5 points à 1,625. On a Evan Mobley qui est pas là ce soir a priori du côté de Cleveland, et donc du coup ça fera une des opportunités en plus pour Jarrett Allen. Et on sait très bien que pour Boston le poste de pivot c'est pas leur point fort, donc autant il peut avoir peut-être si Cleveland arrive stratégiquement à bien préparer ce match-là, normalement Jarrett Allen devrait avoir un peu plus de responsabilité offensive en l'absence d'Evan Mobley. Et pour profiter de la faille de intérieur de Boston. Les Bulls qui se déplacent à Miami. Alors attention, Miami, je crois qu'ils sont en 3e match en 4 jours, back to back. On va aller voir ça. Miami, voilà, 3e match en 4 jours, back to back. Attention aussi, Tyler Hero, Bam Adebayo qui sont incertains, très incertains même, qui ne devraient pas jouer. Du côté des Bulls, on a Zach LaVine qui est forfait pour Chicago. Pour moi, il n'y a rien d'intéressant dans cette rencontre. Tout me semble bien placé. Over-under, handicap d'un point de vue performance joueur. Il n'y a quasiment rien d'intéressant pour ce que j'ai pu regarder. Donc on va pouvoir passer au match suivant entre les Mavericks et les Wolves de Minnesota. Le under de 131,5 points à 884 me semble un peu haut. Minnesota n'est plus trop la même équipe de l'an dernier qui jouait beaucoup sur l'attaque. Au contraire, cette année, c'est très défensif. En plus, on a du Anthony Edwards qui est Game Time Decision. De l'autre côté, on a du Tim Hardaway Jr. qui est Game Time Decision. Seth Curry qui est Game Time Decision. Kyrie Irving qui est pas là. Pour moi, il devrait y avoir moins de points dans cette rencontre si on se base et on se réfère sur les styles de jeu des deux équipes. En soi, ces deux équipes qui n'ont pas trop changé par rapport à l'année dernière. Et si on prenait les stats de l'an dernier uniquement, avec la philosophie de jeu, avec un coach offensif du côté de Minnesota, le cut aurait été F0. Donc pour moi, voilà, je pense que le under de 131,5 me semble intéressant dans cette rencontre. Je pense qu'avec les absences et avec le nouveau style de jeu de Minnesota, on pourrait avoir moins de points. Les Nuggets face aux Nets de Brooklyn. Les Nets sont en 3e match en 4 jours back to back. Donc attention à la fatigue. Cependant, je trouve que le plus 9,5 me semble un poil haut. Ils ont gagné hier à Phoenix. Ils sont capables de rester dans l'handicap pour moi face à une équipe de Denver qui est attendue, qui est prise beaucoup plus au sérieux vu qu'ils sont en champion. Ils sont aussi un peu moins rouleau compresseur, je trouve. Ils sont un peu...
Voilà, on gère jusqu'au playoff. C'est un peu la sensation que j'ai de Denver cette année. Donc pour ça que le plus 9,5 peut être intéressant. Mais le gros point négatif pour moi, c'est vraiment le troisième match en 4 jours back-to-back et la fatigue potentielle plus l'altitude à Denver. Under 230,5 points à 917. Qui pourrait être aussi intéressant dans ce match-là. Cam Thomas qui tourne à 24 points de moyenne par match. Hier, il a marqué 24 points justement. Over 19,5 points à 943. La cote me semble intéressante par rapport à sa moyenne, par rapport à son rôle. Après, on fait attention, il sort d'une bonne perf. Donc autant ce soir, il va peut-être marquer 18-17 points, on verra. Mais pour moi... par rapport à sa moyenne, il devrait passer le cut, ou alors s'il le passe pas, il devrait pas être très très loin. Comme je vous le dis, il va marquer 17 points, 18 points peut-être, 16 points. Il va être à quelques paniers de son cut, mais je pense qu'il a les qualités pour pouvoir scorer 20 points. Et enfin, Nikola Jokic over 0,53 points à 1,40. Il marque depuis quasiment le début de sa carrière un panier à 3 points. En moyenne par match. Donc à tous les matchs en moyenne, il met 1-3 points. Bon, la cote à 1,40, je pense, elle devrait peut-être baisser. Ça me semble intéressant. Après, c'est pas... Voilà, la cote, elle est non plus pas folle, évidemment. Mais voilà, il marque un panier à 3 points à chaque match. Donc on verra. On verra ce que ça donne sur Jokic. Et puis de toute façon, les opportunités, il les aura. Hein. C'est le go-to guy de cette équipe. C'est le MVP. Donc bon, s'il tire 0 tir à 3 points... ce serait un peu bizarre, mais en tout cas, il aura les ballons et sûrement les possibilités d'en marquer au moins un. Et enfin, le dernier match de la soirée. Attention, match risqué hein, sur celui-là. On tente un OKC -1 à 2,25. Je pense qu'OKC est sous-estimé. Ils sont capables d'aller gagner là-bas. Sacramento avait fait une très belle saison l'année dernière, mais j'ai l'impression que cette année, ça y est, ils redescendent un petit peu sur terre. Ils retrouvent un peu un rythme de croisière d'une équipe normale et pas d'une équipe top 2, top 3 de la conférence Ouest. OKC, équipe chiante à jouer, qui vont adorer le style de jeu de Sacramento. Je pense que c'est une équipe qui va leur permettre de pouvoir jouer leur basket. Et du coup, si OKC est un peu décomplexé, mais ça va dans les deux sens, je pense que ça peut aider et favoriser les deux équipes. Mais OKC, en tout cas, au niveau de la cote, me semble intéressant à tenter. Le under 245 points à 943 qui me semble un poil haut par rapport aux moyennes des deux équipes cette année. Après, il y a le potentiel offensif pour pouvoir marquer 250 points dans le match. Mais en tout cas, de ce qu'on voit depuis le début de la saison, je pense que le 245 points me semble value. Mais attention, le potentiel offensif des deux équipes est assez énorme. Josh Giddey, over 10,5 points à 781. Dans un match qui s'annonce plutôt offensif, on va toujours privilégier le over. Il tourne à 12 points de moyenne par match. Donc pourquoi pas avec l'espace, le rythme, qu'il soit un poil au-dessus du cut, donc dans sa moyenne pour pouvoir scorer 12 points, 13 points dans ce match-là. Et on va tenter une grosse cote, c'est Shai Gilgeous-Alexander, double-double à 4,42. Les 10 points, c'est fait. Les gars, à part ça, s'il ne met pas plus de 10 points, c'est qu'il s'est blessé. Hein. Parce que le gars, il tourne quand même à 32 points de moyenne par match, donc les 10 points, ils sont faits. Après, il faudra juste voir, est-ce qu'il va prendre 10 rebonds? Est-ce qu'il va prendre 10 rebonds ou faire 10 passes? Ça va être la question, ou 10 interceptions, mais c'est pas le plus probable. 10 rebonds avec autant d'opportunités de tir, why not? 10 passes avec autant d'opportunités de tir aussi, donc les copains qui peuvent scorer. Ça peut le faire, il est capable de faire des très gros matchs à 40 points, 11 rebonds, 10 passes quoi. Mais en tout cas, il va être dans sa moyenne autour de 6-7 rebonds, 6-7 passes, etc. Et du coup, il va pouvoir peut-être faire un double-double avec une cote à 4,42. Donc voilà pour les matchs du jour en NBA les amis. N'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp pour transformer votre stratégie, optimiser vos gains avec pour objectif à moyen et long terme d'avoir 500 € ou plus par mois. C'est juste à scanner le QR code ou même d'aller dans la description pour nous envoyer un message. Je vous dis bonne chance pour vos pronostics et à très très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao.